Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore sur la chaîne Elder au Japon. So today I'm gonna try to say the same thing in English. I'm not sure I will, but I will give it a try, okay? After I finish the recording in French, I will switch back in English, okay? Ok, donc je disais tout à l'heure, j'allais essayer de faire la même vidéo aujourd'hui en anglais aussi pour tous mes abonnés anglophones. Voilà, aujourd'hui je veux parler d'un sujet super intéressant. Pourquoi je vous conseille de venir au Japon après le baccalauréat? Pourquoi je vous conseille d'essayer de venir étudier au Japon? Même si vous n'avez pas eu la bourse d'études, vous n'avez pas eu de bourse pour venir. Si vous avez les moyens d'aller étudier en France, ou bien aux États-Unis, ou bien en Italie, alors vous avez les moyens aussi de venir étudier au Japon. Et quelles sont les raisons qui font que je vous encourage à venir ici au Japon? Je vais expliquer ça aujourd'hui. Et il y a tellement de raisons que la vidéo peut être longue. Donc du coup, j'ai sélectionné 3 raisons et je veux essayer de développer sur ces 3 raisons-là. Mais avant de parler de ça, je veux juste vous rappeler pour mon jeu concours, voilà, pour gagner le smartphone, le iPhone. Voilà, il est là, il continue jusqu'au 31 août. Il y a des gars qui partagent tellement que ouais, je pense que le jeu se passe bien. Ça, vous pouvez toujours me contacter pour les informations qui concernent le Japon. Comme j'ai dit, le coaching c'est le plus gratuit. Et puis, ouais, c'est de mon temps que je prends pour vous répondre, pour faire les vidéos, pour répondre one by one, prendre les informations pour vous. Donc, il n'y a plus rien qui est gratuit maintenant. On dit time is money, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ceci étant dit, on va revenir au sujet d'aujourd'hui. Mais là, je veux juste vous dire que je suis dans un pack. J'ai fini le boulot, je suis presque arrivé à la maison. Mais voilà, juste pour faire la vidéo, je suis assis dans un pack. Et je pense qu'il y a un ou même 2 moustiques qui sont là en train de chercher à me piquer. Les moustiques blancs noirs qui foutent la merde partout là. Mais je suis tellement bien protégé qu'ils ont des problèmes quoi. Aujourd'hui, je me suis sapé par l'eau bleue les gars. Je suis trop sapé. C'est pas sensuel ça. Moi, je suis fier. Je suis fier de ma sape. Étudier au Japon, raison numéro 1. Pourquoi je vous encourage et pourquoi je dis que c'est super bon. D'abord, c'est les opportunités de travail que vous avez ici au Japon. Quand on va à l'école, lorsqu'on fréquente, lorsque nos parents nous mettent à l'école, et travailler après les études et puis s'occuper un peu de la famille. Voilà. Et donc au Japon, il y a beaucoup d'opportunités. Comme je le dis souvent dans mes vidéos précédentes, au Japon, on ne cherche pas le boulot après avoir obtenu son diplôme. On cherche le boulot pendant qu'on va à l'école. Quand vous partez à l'école, c'est des entreprises en dernière année, on va dire 1 an avant votre dernière année, qui viennent vers vous. Et du coup, il y a tellement d'entreprises qui vous approchent en fonction des spécialités que vous avez fait. Pour nous qui avons fait l'informatique, il y en a tellement, même pour ceux qui ont fait l'économie, le droit, whatever. Il y a beaucoup de compagnies qui approchent les gens. Et ce qui me plaît vraiment le plus, c'est le fait qu'il y a beaucoup de compagnies internationales. Imaginez, toutes les grandes compagnies du monde ont une succursale ici au Japon. Toutes les grandes compagnies, je n'ai pas envie de citer pour faire la publicité, mais dites-vous que toutes les grandes compagnies, vous prenez Nokia, il y en a au Japon. Vous prenez Google, il y a Google au Japon. Vous prenez Yahoo, il y a Yahoo au Japon. N'importe quelle compagnie que vous prenez dans le monde, ils sont installés au Japon. Ils ont un représentant au Japon. Ils cherchent les gens pour travailler au Japon. Et à cause de la mondialisation, on dirait les moustiques sont devenus puissants. Hein. À cause de la mondialisation et tout, la globalisation comme on dit, ils demandent plus les gens qui sont bilingues, trilingues. Donc il y a beaucoup d'opportunités ici au Japon. Quand vous allez travailler dans d'autres pays, ou étudier dans d'autres pays européens ou bien aux États-Unis, bon, eux c'est, on va dire, presque 100%, à ce niveau-là, c'est pareil avec le Japon. Toutes les grandes compagnies du monde essaient d'avoir un bureau aux États-Unis et tout.
Mais en Europe, c'est pas toutes les grandes compagnies du monde qui ont des bureaux en Europe. Et même quand c'est en Europe, c'est où en Europe? C'est dans quel pays? Peut-être ils seront tous basés peut-être presque en Germany, ou bien en France, en Italie. Donc du coup, si vous êtes, je sais pas moi, d'un autre pays que je n'ai pas cité, il n'y a pas ces grandes compagnies-là et c'est compliqué. Donc si vous avez les moyens de partir dans ces pays européens-là, alors complétez un peu, venez faire 1 an de plus de langue, et puis venez à bosser au Japon. Il y a tellement d'opportunités. Le deuxième point, c'est toujours en rapport avec les opportunités, mais c'est les opportunités. Mon site, il est géant. Voilà, c'est les opportunités en dehors du Japon. Tous ceux qui fréquentent au Japon, qui ont commencé à bosser au Japon, oh my God, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont commencé à bosser au Japon, une fois au moins, en moins de 2 ans au moins une fois, il y a des opportunités pour aller bosser hors du Japon. Il y a des opportunités qu'on vous prend pour vous expatrier pour aller étudier hors du Japon. Donc, le fait d'avoir étudié au Japon fait que tout le monde veut vous avoir. Quand tu dis non, j'ai étudié au Japon, en Afrique du Sud, on te veut. En Allemagne, on te veut. En Italie, on te veut. En France, on te veut. Quand tu dis que tu as étudié peut-être en Italie, ce n'est pas tous les pays qui te veulent. Quand tu dis que tu as étudié en Grèce, ce n'est pas tous les pays qui te veulent. Donc si tu as les moyens d'aller en Grèce, d'aller en Italie, d'aller, je ne sais pas moi, les pays européens, en Finlande, des trucs comme ça, il faut compléter ton argent un peu. Tu viens faire 1 an, mais 6 mois de langue, tu bosses le japonais. Quand tu finis, que tu fais un diplôme au Japon, non seulement tu es demandé au Japon, mais tu es demandé dans le reste du monde. Donc le fait d'avoir étudié au Japon, ça permet de te vanter en fait, ça permet de te vendre. Tu vas aux États-Unis, tu dis I work, I study in Japan, everybody wants you. Tout le monde est. Le mot Japon, c'est lourd. Donc, si vous n'avez pas forcément besoin de trouver une bourse, c'est un peu cher, mais c'est garanti. Après ça, le monde entier s'ouvre à vous. Même quand vous êtes étudiant, moi quand j'étais étudiant, le monde entier s'ouvre à moi. Je voyageais tellement. Donc, c'est cet avantage-là. Si vous n'avez pas eu de bourse, que vous avez un peu de moyens de pouvoir payer vos propres cours pour aller étudier en Europe, en Amérique, mon conseil, faites pareil, mais venez étudier ici au Japon. Vous n'allez pas le regretter après 2-3 ans. Voilà. Ah, c'est plus moustique, c'est des vrais insectes. Ouais, c'est comme ça les parcs au Japon. On est assis comme ça, tranquille, sous les arbres. À côté là-bas, il y a un vieux japonais qui est à côté. Voilà. Puis il y a un pachinko. Le pachinko, c'est des. Comment on dit ça en français? Pachinko, ouais, c'est hard card game. Voilà, on fait une salle de jeu là-bas avec les pièces de 1 yen. Donc la troisième raison, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, c'est le choix des universités, le choix des filières. Imaginez-vous qu'au Japon, il y a toutes les universités, toutes les filières que vous voulez étudier. Donc, il y a le rang national, on va dire Tokyo University ou bien Osaka University. C'est des grandes universités. Mais si vous n'avez pas l'opportunité ou la chance de rentrer là-bas, ça ne fait pas de vous un mauvais élève. Il y a les très bonnes, très grandes universités. Il y en a tellement. Et dans chaque université, il y a une petite concurrence, n'est-ce pas? Donc ça fait que personne ne veut se laisser. Ils ont tout le matériel. Donc vous avez le choix entre beaucoup d'universités, beaucoup de laboratoires, beaucoup de filières, tout ce que vous voulez faire. Alors que vous partez dans certains pays, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas faire certaines choses parce que ce n'est pas la spécialité du pays, on ne le fait pas ici, ou bien ça ne marche pas beaucoup ici, ou on prend les expatriés pour venir le faire. Alors qu'au Japon, il y a tout. Voilà. Et le 4e point, c'est le bon point bonus. Ici au Japon, moi, Elder, ça c'est on va dire, c'est personnel. Je veux dire, j'ai pas l'impression que les gens me regardent. Ah, les pigeons sont arrivés pour manger maintenant les oiseaux. Les pigeons sont arrivés. Voilà. Comme je disais, ce racisme qui est visible dans les autres pays, on voit sur Facebook, on voit sur YouTube, on voit les vidéos. Aussi au Japon, c'est pas visible. Moi, ça me fait déjà, je suis déjà à l'aise. Même si tu m'aimes pas, que tu me dis pas, je suis à l'aise. Tu m'aimes pas, que tu me regardes pas mal, je suis à l'aise. Il n'y a pas besoin de savoir ce que tu penses dans ton fond du cœur. Ici, on te regarde pas mal. Il n'y a pas ce petit côté down du genre, on te regarde, tu vois, un peu au rabais. Non. Même s'ils ne t'aiment pas, ils ne vont pas te le dire. Et puis, je sais pas, c'est moins palpable. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de racistes au Japon. Mais je dis c'est moins palpable que d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe, dans d'autres pays, ou parce que tu es black. Les gars, vous êtes black, on ne peut pas changer votre couleur de peau. Hein.
Mais voilà, ça les oblige pas de vous aimer. Si quelqu'un ne vous aime pas parce que vous êtes black, faites avec. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de partir là-bas. On ne vous aime pas là-bas, vous partez là-bas pourquoi? Alors qu'ici, on ne nous a jamais montré, on nous montre, en tout cas, c'est pas palpable. Si quelqu'un, un japonais, il sait pas, il kiffe pas le black, il kiffe pas le noir, il quitte à côté. Il n'a pas besoin de te regarder mal, il n'a pas besoin avec son regard même te rabaisser. Donc ça c'est une raison pour moi. So I was just giving kind of 3 or 4 points why you should come in Japan to study in Japan. Like first point I was saying that is about opportunities here in Japan. Like there are so many opportunities here. So once you work in Japan, international company, you know, very very big companies here. All of them they have kind of headquarters, they have kind of office here in Japan. So working or studying in Japan, you have this very big opportunity. Of course, there are some small companies, but still, you have big names like Yahoo, Google, Sony, Panasonic, those big names. So yeah, this is a very great opportunity. The second one is not only opportunities in Japan, but the fact that you study in Japan make you a very good, valuable person outside Japan as well. So even if you study in Japan, you can go and work, you know, everywhere in the world. You can go in South Africa work. You can go, let's say Morocco work. You can go India work. You can go Italy work. So everywhere in the world, people are looking for people coming from Japan. I'm not from Japan, but I live in Japan. So people are looking for people with high profile. So coming here and study here is a very, very great opportunity. So that's what the second point. And the third one was about the school, the university you can choose from. You can select so many different kind of domain, kind of field of study, and in so many high-ranking university here in Japan. Tokyo University, Osaka University, even each town here they have a kind of university, and they are not like a low-level university. So why not come here? If you have, very little of money, and you can go to Europe, you can go, to America, try Japan, and in 2 years, 3 years from now, you will tell me, Elder, you were right. So that was the third one, the third point, and the last one will be about, this kind of racism. You don't feel it that much here in Japan. You don't feel people looking you down, just with the eyes. They're kind of looking down at you because you are black. Here in Japan, you don't feel it that much. I'm not saying that there are not racists here in Japan. I'm saying that you don't feel it that much, and this is very good. I feel happy with that. I don't know for you guys. So that's what very brief and short in English because I don't have time and I don't like to make long videos. So yeah, that will be all for English. So don't forget to subscribe to my channel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne, partagez les vidéos, posez-moi les questions, commentaires, contactez-moi. Ça ne sera pas gratuit, mes coachings, mes informations, je le dis, je le répète, je ne fais plus de gratuité. Voilà, là c'est les informations générales que je vous donne comme ça. Ok, venir au Japon, c'est bon. Comment faire pour venir au Japon? Vous me contactez sur ma page Elder au Japon, je vous coach. Voilà. Les bourses d'études, c'est un moyen de venir, mais ce n'est pas le seul moyen de venir, ok? Voilà. Donc ça sera tout pour là, petite vidéo très courte, j'espère que ce n'est pas trop long. Et puis bref, moi je rentre à la maison, bye bye, ciao, à la prochaine. Bye. Le moustique me fout la bête. Je coupe.